Le trophée Produits accessibles à tous récompense des produits innovants accessibles à tous, où la conception tient compte de la diversité et du confort d'usage. Pour ces trophées, alors c'est vrai quand même, Xavier, la vérité, ce n'est point ce qui se démontre, c'est ce qui se simplifie finalement. Dans ces dossiers, on a reçu pas mal, là aussi, de dossiers. Le président de ce jury. Alors, le président de ce jury, on va l'appeler, il vient de Saint-Étienne, il travaille beaucoup pour l'innovation, il vient de sortir un rapport avec le ministère des Finances. C'est M. Bernard Laroche, président du collectif des Designers Plus. Bonsoir. Oui, le collectif Designer Plus, c'est une grappe d'entreprises du domaine du design. Et parmi ces activités, il y a la promotion du design pour tous. Et c'est à ce titre donc pour l'ensemble de nos collègues et pour les entreprises, on a rédigé un guide Design pour tous, comment s'y prendre, parce que souvent, en effet, les concepteurs se posent des questions pour aborder ce sujet. Alors, on va annoncer les nommés. Sideway Handicap, la solution d'évacuation des salariés isolés déficients auditifs et visuels. Je suis sourde de naissance, donc j'ai grandi sourde dans l'oralisme. Nous nous sommes très vite aperçus que l'alarme sonore, Virginie ne pourrait pas l'entendre, et donc il fallait trouver un autre système de façon à la mettre en sécurité. C'est pas l'alarme du théâtre. Le nommé suivant, Andy Carto, la ville de La Rochelle. Cette catégorie est le nuancier contraste et harmonie des peintures ONIP. Bonjour, Peinture ONIP est fabricant français indépendant de peinture pour le bâtiment. Notre nuancier contraste et harmonie apporte une réponse aux nouvelles normes d'accessibilité imposées aux établissements recevant du public. Cet outil a été réalisé en association avec la Fédération des aveugles de France, l'Institut de la Vision et Ergoservice. Ce nuancier associe accessibilité et décoration en proposant 1056 combinaisons bicolores, harmonisées et contrastées pour les pièces intérieures. ONIP disparaît, plan multisensoriel dénommé Autonomade, ville de Paris. La direction du patrimoine et de l'architecture. Tout à fait. La régie est au premier étage. Sur le plan, suivez la ligne pointillée depuis la sphère. L'accueil est représenté par un arc de cercle et une sphère. Néo 495, quillard de sport accessible à tous. On vous emmène faire du bateau. Coco Stock. Alors Léa va nous amener la petite enveloppe, notre président de jury. Eh oui. Merci. Notre lauréat de ce soir, trophée produit. C'est Coq en stock. Coq en stock. Les bateaux, on va leur demander de monter sur scène, s'il vous plaît.
Pendant que Coq en Stock monte sur scène, on va demander donc à Patrick Maléa de nous rejoindre, directeur du CNR Santé, voilà, je ne le trouvais pas. Le voilà, il arrive. Anne-Marie Boutin, également présidente de l'Association pour la promotion de la Création industrielle. La PCI. Merci de votre accueil. Je préside effectivement la PCI qui essaye de promouvoir depuis une trentaine d'années l'idée que tous les objets qui nous entourent doivent être accessibles à tous, quel que soit son âge, son état de fortune, sa localisation géographique et sa situation familiale. Donc je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de remettre ce trophée qui correspond effectivement à ce qu'on appelle vraiment du design universel, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez conçu un bateau qui est accessible à tous et qui permet à tout le monde de se retrouver dans le sport, mais aussi quelque part dans le rêve. Donc je crois que c'est particulièrement important et je vous félicite. Et je suis très heureuse de vous remettre ce trophée. Patrick Maléa, un petit mot. Vous êtes directeur du Centre national de recherche en santé. Merci. Donc le sport, c'est important pour la santé. Tout à fait. Et un grand merci pour ce que vous faites depuis 3 ans et qui nous permet, à nous, Centre national de référence santé à domicile et autonomie, d'être présents. Et un véritable coup de cœur pour ce soir, puisque derrière cette recherche de solutions et ce besoin que nous avons d'améliorer la qualité de vie au quotidien, à la fois des personnes nécessitant, je dirais, une nouvelle logique d'autonomie, il y a des entreprises. Et nous sommes heureux ce soir de voir une entreprise amener des solutions parce que la généralisation de cette culture, de ces modes de vie qui sont nécessaires à tous, nécessite aussi que des entreprises envisagent de prendre des risques, d'aller sur des marchés, de développer des solutions. Et encore une fois, bravo pour cela. Merci. Et un petit mot. C'est pour vous quand même. Merci beaucoup. Écoutez, je suis évidemment très heureux de cette reconnaissance. Alors, le Néo 495, c'est un bateau, c'est une histoire qui a maintenant près de 10 ans. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai vu un acteur qui m'a fait très plaisir, la personne de Damien Seguin, qui est notre coureur et champion olympique et paralympique. Je ne fais plus la différence, vous voyez, à tel point je suis intégré dans le bateau et à quel point j'intègre les gens qui viennent naviguer avec moi. J'ai beaucoup d'équipiers qui ont tout type de handicap. Et comme le disait M. Croison tout à l'heure, au bout d'un moment, on oublie totalement le handicap. On est en mer. La conception du bateau, je ne suis pas un grand concepteur, je suis un artisan avant tout. Mon entreprise est une TPE qui exporte maintenant ses produits sur 5 pays différents en Europe. C'est une petite production qu'on espère voir grandir, mais par-dessus tout, ce qui grandit, c'est le climat qui existe autour de ce bateau, les gens qui viennent y naviguer, et bien sûr une ergonomie, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que j'ai étudié avec mes moyens, puisque j'ai commencé bien avant d'avoir une connaissance même de vos instituts et de vos recherches. Je compte bien pour l'avenir et pour les futures créations collaborer avec vous, en tout cas contact avec vous pour aller un petit peu plus de l'avant dans ce sens-là. Le bateau, c'est un bateau de compétition. Des compétitions sont organisées, on espère le faire grandir. Nous avons été candidats l'année dernière à la sélection des supports paralympiques pour les Jeux de Rio en 2016. Bon, le comité paralympique en a décidé autrement, techniquement en utilisant un bateau qui était déjà en lice. On ne va pas perdre courage pour autant, on va continuer. Ce projet est appuyé sur l'amitié, sur la famille, sur des amis qui sont présents ce soir avec moi, et j'espère le voir continuer et vivre. Voilà. Bravo, merci. Merci à vous. Merci. Un trophée en forme de voile, c'était...